Coucou les amis, c'est Kimi. Minasan konnichiwa, Kimi desu. Je viens d'arriver à Koyasan pour le week-end. Je vous ai déjà parlé de Koyasan dans une de mes précédentes vidéos, celle où j'emprunte le circuit Nyonin-Michi. J'y ai également consacré quelques articles sur le blog que je vous invite à consulter. Donc à Koyasan, on peut visiter des temples magnifiques, être en immersion totale dans le bouddhisme de Kukai, emprunter les chemins du pèlerinage, mais pas seulement. Il y a une chose à expérimenter pour rendre votre week-end encore plus dépaysant, c'est ça. Il s'agit de séjourner à Koyasan pour une nuit dans un de ces temples. Il y en a beaucoup, vous avez l'embarras du choix. Séjourner dans un temple proposant un hébergement et permettant une hospitalité unique, on les appelle Shukubo, est une expérience absolument incroyable. Pour vous le montrer, nous allons donc passer ensemble dans cette vidéo une nuit dans un Shukubo. Là, il est environ 15h. Le check-in dans le Shukubo où j'ai fait ma réservation est jusqu'à 17h. Donc, on va se rendre tranquillement jusqu'au Shukubo et donc sur le chemin, on va profiter un petit peu du paysage, de la nature calme et des temples magnifiques que propose Koyasan. C'est parti! Voilà, arrivé au Shukubo, c'est ici que je vais dormir. L'extérieur, c'est assez joli déjà, j'aime bien. Donc bon, on va aller faire le check-in et puis découvrir la chambre. Découvrir la chambre. On peut profiter d'un petit thé chaud à l'arrivée et d'une petite douceur. C'est trop mignon. Avoir marché. Donc en ce qui concerne les tarifs des Shukubo, ils varient entre 15 000 et 20 000 yens par nuit selon les services proposés. Donc, ça dépend par exemple si vous avez pris une chambre avec salle de bain et toilette privée, s'il y a le dîner et le petit déjeuner de compris, si depuis la chambre vous avez une vue sympathique sur le jardin et s'il y a par exemple des bains publics en plein air. Moi là, le Shukubo dans lequel je suis, j'en ai eu pour 12 870 yens. Ça comprend donc une chambre avec des toilettes et une salle de bain privée. J'ai aussi accès au bain public, j'ai une vue pas mal sur le jardin et j'ai droit à un dîner et un petit déjeuner de compris. Au niveau des chambres, pour ceux qui connaissent, vous remarquez que c'est comme un ryokan,
une auberge traditionnelle japonaise. Le sol est en tatami, il y a une table basse avec un kotatsu. Vous dormez dans un futon, on vous fournit un yukata à porter pour vous balader dans l'hôtel pendant que vous prenez votre repas ou pour dormir. Il y a des équipements de toilette de fournis. Il y a le tout pour permettre un confort comme dans un ryokan. Donc quand j'ai fait mon check-in tout à l'heure, l'accueil a été vraiment sympa. Je me suis sentie bien accueillie. Le personnel m'a rapidement montré les différentes pièces du temple et m'a conduit donc jusqu'à ma chambre. Ils m'ont aussi donné une petite carte de Koyasan avec les différents spots à visiter, à quelle distance ils se trouvent. Dans ce Shukubo, j'ai ma chambre avec ma salle de bain et mes toilettes. Et le repas ici c'est à 17h30. Ça se trouve donc dans une autre salle, donc faut éviter de louper l'heure. Si on loupe l'heure, on ne pourra pas manger du tout. Et comme c'est déjà inclus dans le tarif de la nuit, on ne peut pas être remboursé pour ça. Ce serait vraiment dommage de louper ce dîner parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer quand on reste dans un shukubo. La cuisine est vraiment esthétiquement, elle est bien travaillée, c'est tellement bien présenté. Il y a divers aliments de très bonne qualité. C'est vraiment la découverte de la cuisine végétarienne du monastère. C'est vraiment délicieux. Pour l'avoir déjà expérimenté, je peux vous garantir que c'est délicieux. J'espère que mon dîner de ce soir le sera autant. Le premier shukubo que j'ai expérimenté et dont je consacre un article sur le blog que je vous invite à consulter d'ailleurs, c'était un petit peu différent de ce shukubo dans lequel je suis maintenant. J'avais une chambre mais je n'avais pas la salle de bain ni les toilettes privées. En revanche, au niveau hospitalité, j'ai vraiment c'était irréprochable. Le personnel m'apportait mon dîner, je prenais mon dîner directement dans la chambre. Il me disposait tout sur la table et il m'expliquait vraiment chaque plat, les aliments que contenait mon repas. Et il se chargeait vraiment de faire mon lit pour moi juste sous mes yeux. Quand je suis arrivée dans ma chambre là tout à l'heure, le futon était déjà préparé. Mais vraiment dans l'autre shukubo, ils étaient disponibles vraiment pour le client. Il fallait juste appeler un numéro et puis dire par exemple je suis prête à prendre mon dîner est terminé, vous pouvez venir récupérer les assiettes, vous pouvez venir installer le futon. Et c'était la même chose pour le petit déjeuner le lendemain. On choisissait l'heure à laquelle on souhaitait recevoir notre repas et ils nous apportaient tout directement dans notre chambre. On se sentait vraiment très bien. Donc là il est bientôt 17h30, donc je vais aller rejoindre l'autre salle pour aller prendre mon dîner. C'est parti, on va manger. Je suis servie, je vais entamer mon repas. Chaque client est amené dans une petite salle privée où le repas est déjà tout préparé. Donc il n'y a plus qu'à manger tranquillement. Je ne sais même pas par quoi commencer. Les moines ne nous ont pas vraiment expliqué comment on mange tous ces plats. Bon, il y a par exemple des tempura, il y a du riz, il y a du nabe. Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses et tout est très sain. Tadakimasu. Je vais d'abord attaquer par la petite soupe miso, une soupe bien chaude. C'est chaud, ça fait du bien. Si je me trompe pas, c'est du takenoko ça. C'est bon. Le nabe continue de cuire. Tofu nabe, il me semble que c'est du tofu nabe. Comme ce sont des plats végétariens, il y a beaucoup de plats à base de tofu et de légumes. Leur tofu est très bon. C'est dommage qu'ils n'expliquent pas plus parce que en tant qu'étranger, on ne sait pas forcément comment manger et dans quel ordre manger. C'est bien qu'ils aient une petite explication, que les moines viennent nous expliquer par quoi commencer, quels sont les différents ingrédients, ou qu'ils laissent une petite explication, même en anglais, avec des photos pour
montrer comment manger. Je ne sais pas vraiment si je mange comme il faut. J'ai plein d'assiettes de disposer, je sais pas pour quel plat elles sont censées servir. Si ça se trouve, je fais des erreurs incroyables, des fautes très graves dans la dégustation. J'en suis désolée. Parce que ce bol là, c'est pour mesurer. On va goûter un petit peu le riz. Du riz bien chaud. C'est super, le riz est excellent. Du bon tofu, regardez comme il est beau. La qualité des produits, ça vaut le prix. Tsukemono, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça me fait penser à du kabocha, du potiron. Vu la couleur, c'est juste dommage que ce ne soit pas une table basse sous un bon kotatsu et un siège plus confortable comme dans la chambre, mais bon. Voilà, j'ai fini mon repas. J'ai trop mangé, c'était vraiment énorme. J'ai bien mangé. Mon ventre est blindé. Maintenant, je vais aller prendre un bon bain. Voilà, j'ai pris un bon bain. C'était un peu petit. En fait, dans ce chocobo, il y a un petit bain et un grand bain. Le grand était visiblement fermé, je sais pas pourquoi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien après le gros repas que j'ai pris. Mais alors, l'eau était bouillante. C'est horrible. Je sais que la température de l'eau dans les bains publics est toujours très chaude. Souvent c'est entre 36 et peut-être 42 degrés. Mais là, il devait faire 50 degrés quoi. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Au début je voulais même abandonner l'idée d'aller dans le bain. J'ai galéré à rentrer dedans, j'y suis allée tout doucement et je crois que je suis restée même pas une minute dedans. C'était pas possible. J'étais rouge écarlate en sortant, on aurait dit que j'avais pris un coup de soleil. Sinon, bon point, les étrangers comme moi qui sont tatoués, les tatouages sont autorisés. J'ai revêtu le samue, je sais pas si je prononce bien. Il s'agit du vêtement porté par les moines, donc dans leur vie de tous les jours, dans les temples, quand ils travaillent. De nos jours, c'est même devenu un vêtement porté un peu par tout le monde, à la maison, pour dormir. C'est vraiment facile à porter, c'est même très confortable. Donc je pense que moi je vais dormir avec. Je suis super bien dedans. J'ai même aussi une petite... un petit surplus pour avoir bien chaud. Bon là ça va, il fait bon malgré qu'il fasse maintenant assez froid. Les températures ont chuté, puis en plus comme on est à Koyasan, on est en pleine montagne, il fait davantage froid. Il fait même pas 10 degrés là à l'heure actuelle. Ah oui, et j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, à mon arrivée, j'ai reçu un petit bracelet porte-bonheur du temple. Omamoli est censé porter bonheur, alors on y croit. Maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. Bonne nuit. Ohio, bonjour. Il est 6h22, j'ai bien dormi. À 6h30 aura lieu la cérémonie bouddhiste du matin dans le temple principal, donc qu'on dit Hondo. Chacun est libre de participer à cette cérémonie ou pas, cependant il faut respecter quelques règles de bonne conduite.
Notamment, il faut porter en premier des vêtements normaux, pas de yukata, pas de pyjama. Les samoués, cependant, sont acceptés. Avant de s'installer, il faut se purifier les mains. Les photos également sont interdites, tout simplement parce que ce n'est pas une attraction touristique. C'est une cérémonie religieuse que les moines effectuent tous les matins pour montrer leur reconnaissance aux dieux. Et 30 minutes environ après cette cérémonie, le petit déjeuner est servi. Pendant la cérémonie religieuse du matin, les moines étaient tous réunis donc, dans le temple principal autour des divinités et récitaient donc, ce qu'on appelle les sutras. Et nous, tous les visiteurs se trouvaient donc assis derrière. On avait juste à écouter ce récital. Ensuite, on pouvait aussi admirer un petit peu l'intérieur du temple principal, également prier aux divinités. Pour prier, il suffit de s'avancer vers l'autel, de s'incliner une fois, de prendre une petite pincée de cendre et de le mettre dans le récipient à côté et de s'incliner une nouvelle fois. Il n'y a rien de plus simple si vous ne savez pas, il y a juste à regarder comment font les Japonais, vous faites comme eux et puis ça ira. J'ai aussi été demandé le goshui, le tampon officiel du temple que j'ai fait dans mes carnets et ils m'ont remis un petit cadeau en plus. Et j'ai un stamp en plus dans mon deuxième Goshuin-sho. Tadakimasu. Encore une fois, je sais pas par quoi commencer. C'est un peu plus léger qu'hier déjà. Alors on retrouve par exemple du kambodoki, des algues hijiki, du radis japonais découpé et assaisonné, petite soupe miso, gogo, il y a du riz et il y a une autre soupe avec du radis japonais. Ça devrait être plus léger. Malgré le fait que j'ai eu un bon dîner hier, donc je me suis couché le ventre plein ce matin, j'avais quand même la sensation de faim, c'est marrant. Ça aurait été dommage de ne pas pouvoir manger ça. Tout est bon. Commencer une journée comme ça, c'est génial. La soupe est un goût étrange, j'ai jamais mangé ça. C'est une prune séchée. Je n'aime pas ça, alors on va confirmer. J'aime toujours pas, c'est pas bon. En tout cas, c'est toujours aussi bien présenté dans de la belle vaisselle. C'est toujours aussi beau à voir. Et quand on mange, c'est vraiment un régal. Mis à part la prune séchée, umeboshi et l'espèce de soupe où il y avait le radis blanc, je l'ai pas trop aimé. On va avoir un petit fruit. Tout à voir. J'ai encore une fois bien mangé, c'était délicieux. Gochiso-sama deshita. Je vais aller faire le check-out. Je vérifie que j'ai rien oublié et on va partir. Voilà, petite conclusion sur ce week-end. Rester dans un chocobo garantit vraiment une expérience exceptionnelle, une immersion totale dans la culture japonaise que vous ne verrez nulle part ailleurs. J'ai passé un week-end vraiment super reposant, super relaxant, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Venez visiter absolument Koyasan, restez dans un chocobo, vous ne regretterez pas ce choix. Il y a des belles choses à voir, les gens sont gentils, les gens sont accueillants, ils font l'effort de vous parler en anglais. Il y a même quelques indications en français. J'ai remarqué dans le train et dans le bus, par exemple, les annonces sont aussi faites en français. Et ça peut vous convaincre davantage à venir à Koyasan. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Franchement, si je peux continuer à faire des vidéos, c'est grâce à vous. Vraiment, n'hésitez pas à montrer votre soutien pour plus de vidéos et de meilleures vidéos. Suivez également le blog kiminobluetravel.fr comme d'habitude et je suis aussi sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Instagram, Flick et plus récemment TikTok. Bye bye les amis matanés. Salut!